En raison des crises sécuritaires et alimentaires en République centrafricaine et à la frontière du Nigeria, le Cameroun a connu ces dernières années un afflux massif de réfugiés. Afin d'assurer l'accès de ces populations vulnérables aux services de santé, le ministère de la Santé publique du Cameroun a signé une convention avec le Haut Commissariat pour les réfugiés pour soutenir 30% des frais médicaux et sanitaires susceptibles de toucher les réfugiés du Cameroun, les 70% restants étant pris en charge par les Nations Unies. Ici, dans le camp de Minawao, la santé est prise en charge par notre partenaire IMC, qui est International Medical Corps, sous financement du HCR, une partie par ECHO, avec l'appui d'autres agences des Nations Unies. Nous avons 2 centres de santé dans ce camp et dans chaque centre, on a tout le paquet de services de santé nécessaires dans un camp de réfugiés. Nous sommes actuellement entre 1200 et 1500 consultations par semaine. Il arrive des moments que nous allons jusqu'à 2800 consultations dans une même semaine. Les mamans enceintes, le premier semestre de 2017, on a eu 1395 nouvelles grossesses enregistrées. Nous avons eu aussi 1227 exactement nouvelles naissances. Début 2015, nous avions une mortalité très élevée. Finalement, les services se sont installés. Un taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, et tout ceci ont baissé. Le ministère de la Santé du Cameroun nous appuie énormément dans ce camp de Minawao dans le domaine de la santé. Nous avons 7 blessés dus au kamikaze de Waza le samedi et de Amchide. Notre peine était soulagée parce que nous avons reçu de l'OMS les médicaments, les dons de médicaments. Cela nous a permis à prendre en charge les blessés. Le don a une valeur de 10 millions. L'hôpital de district travaille en partenariat. Il y a d'abord le gouvernement, l'OMS, UNICEF, MSF et autres. Dans le domaine de la santé reproductive, 48 hôpitaux ont bénéficié d'un équipement des Nations Unies afin d'offrir des soins obstétricaux d'urgence de qualité. Dans 4 régions, l'ONU a ouvert 10 unités spécialisées pour fournir des services de santé reproductive à la jeunesse. Depuis que nous recevons l'appui de l'UNFPA, nous avons constaté l'augmentation du nombre de jeunes étudiants qui nous sollicitent pour des problèmes de planning familial, pour des problèmes de violence et pour des problèmes d'IST. Nous offrons même gratuitement les méthodes contraceptives modernes. Donc nous sommes passés de 80 jeunes à 124 dans cette unité. Avec l'apport de l'UNFPA, nous avons pu aménager un service particulier dans cet hôpital régional qui ne s'occupe que de la santé de reproduction des adolescents. L'UNFPA nous vient en aide par rapport aux médicaments. L'UNFPA même nous soutient déjà dans les formations que nous faisons dans ce service. On va commencer par définir ce que c'est tous ensemble. Nous avons un total de 263 consultations gynécologiques depuis le mois d'avril. 294 accouchements depuis l'année 2015, 56 femmes en planification familiale, 109 patients pour la file active de traitement ARV et nous avons actuellement 7 femmes qui sont prises en charge pour la prévention de la transmission de la mère et de l'enfant. L'UNFPA a offert gracieusement des tables gynécologiques, plusieurs cabinets pour médecins, plusieurs boîtes gynécologiques, un bloc opératoire fonctionnel, des lampes, des stérilisateurs, des autoclaves, un matériel échographique. Un appui du système des Nations Unies qui vise à préserver la vie de la mère et de l'enfant lors des accouchements.